Oh baby Wiza, oh Wiza, oh Wiza, 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 Wiza. Oh baby Wiza, oh Wiza, oh Wiza, 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 Wiza. Zimba sinzingi vavanza, ayela tweti bonanga, utatamana musambila. Oh baby Wiza, oh Wiza, oh Wiza, 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 Wiza. Oh baby Wiza, oh Wiza, oh Wiza, Wiza, Wiza. Tobovandi pote bolanda émission na biso ya Papa lelo, émission Mansweki. Oyo ezali na bokamba mi telele caméra ya Nolva bakutaka na pe Emmanuel Tembo. Réalisation pe régie finale ya Denis Tonda pe supervision technique ya bienvenue de l'AFP coordination et Justin Obedassi. À la présentation, les naturopathes Dr. Jonas Nsumbu mwana mpungu tulendo mwana Kongo yende bokozala na ye na pokwa lelo po ete tolekisa mango ngao tozalaka nango wawa yekolaka makambo ya minene 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 minene. Et c'est Rosalie Yangai parce que bino bozali komi pesa kolanda leçon. Je sais que makambo mingi le bomi na mission Mansweki ba secret et belge mani bien le bon peut terminer la mission oyo et toujours continuer kokoba parce que nanu ba pesi modo to kata. Tikatozo ali bondeli a prophétiquement kimbango tikela ki biso to sala matin, midi, soir. La sima libondeli na kozora tout juste après. Délitement c'est parti. Sambu lukuba matwa sambila Sambu kwa yeno awonto zimbasi za kiandu kya kintinu kya Zulu nto za zingu kietu. Sambu kwa beno simbasi nsambwadi zikundanga kulumbu lwanzambi ampungu tulendo. Sambu kuvaikilanga ntangwa yikudimu kinanga ntangwa. Sambu ku este yiku ueste. Sambu kwa ngeye nzambi amvangi antemu mbumba loa mpinanza. Sambu kwa bienu awonto zimbasi za ntoto yeza Zulu. Sambu kwa bienu awonto ziyalanga maza yetia. Sambu kwa ngeye ngudi amwanda Kongo. Sambu kwa beno mbasi za zonto za mvita ye ziyalanga kulumbu lwa Kongo. Ngeye wena nzambi ya moyo ngeti kufyongonena ye kubumbilila ntangu za wonsono munkumbu ya menga matengoka muzintumwa zeno za wonso ye mvwezolo au yikulombele dio ye yikutumini dio. O nzambi akalunga nzambi azola wiza yembasi zaku za mazulu yeza ntoto mutulula mabanza yebubu betitatamana vwezila zola kwa kintino kiaku. Ndombelevo mvita ya bwadiaka kumputu mpasi nkanda wa ndombe wasikama yewalenda diaka vutukila kimbuta kiandi kikawombesa tukila muntangu anda. Bika luwawanu lwaku lwazituswa yebika wasakumuna nkangu wa Kongo ikanda lya ndombe wanti za wonsono za ntoto. Ingeta 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 ingeta.
Pesa ngai ingeta ya bien. Bakisa lisusu ingeta ya bien. Ingeta. Merci beaucoup, votre maman. Nous saluons la présence du prophète Simon Kimbangu. Yazalia Wawa. Nous allons la prophète Tata Onda Zaliawa, Tata Mpadi Zaliawa, Mutasunga Zaliawa, ya Kinzembo Zaliawa, ya Kimpavita Zaliawa, Tata Ntwalanya Zaliawa. Donc, équipe za costaud bangunza bazawawa. Oba soutenaka nsumbu oyo bamona kete to banda déjà kopesa ba évolution na ba préambule ndenge makambo ekoki kotambola. C'est bon. Kita solo esti karambe mate esti karambe ma kita solo esti karambe mate esti karambe ma. Kasi lelo toko développer le mot boya wawa. Deuxième épisode, toujours sur la chrétienté. C'est autorisation pour un problème. En cas de problème, c'est autorisation en Ngonza. Après concertation en Ngonza lobby, et pour mon soum, tu peux la faire au vous. Tu peux la faire au vous. Donc on a d'autres tobola kakamou. Mais bon, donc moi, moi qui na tubu na mimi naona moi ko pobo yebi dali pesa na ye ko sabino pobo yebi te pasteur évêque apôtre ceux qui prêtre abbé père diacre diaconesse vanda wana ozwa ba leçon ba pesa yo pena makambo pena pour comprendre bozo sala nini bozo adorer nini bozo sambela nini bozo donc vanda wana ko se gêner te vanda wana olanda penza ba épisode na lati noir jaune ndenge na lati boye ba initier nyonso ba comprendre elateli oyo elakisaka nini na lati noir ya mokie et puis jaune ebele pona lina panza makambo sango ya Yesu te parce que jusqu'aujourd'hui bino bozo sambela Jésus-Christ. Mais tant que vérifier ba épître ba komi Nzambe atindaki Yesu te atindaki mutu ofazwa kombo ya Emmanuel Yoshua o atindamaki o asalaki miracle o asalaki makambo minene o ayaki kolongola bowumbu o ayaki kosikola makambo o ayaki na musala ya munene ya libération ya colonisation ya ba romain ko ezalaki na kati ya mboka Israël pa ba juif o ya telemaka matsaki mongongo ya kobuka ba kilte ya ba empire kilte impérial kobuka ba kilte ya ba romain kobuka ba kilte ya biloko ebele ya pamba kombo na ezalaki Yoshua Emmanuel o wana olobela wana entre guillemets Jésus-Christ. Ils sont dans le béli Yoshua, donc vous comprenez, on n'est pas bien la cahier. Parce que moi, précision, et pas un pasteur Guy Roger, tous les moi, synthèse à Mouké, est-ce qu'il fallait qu'on s'ambe là Jésus-Christ ou il fallait qu'on s'ambe là Yoshua Emmanuel? C'est parti. Le vrai nom de Jésus n'est pas Jésus. Vous savez que Jésus est un nom grec. C'est le nom d'une divinité grecque. Les Grecs, quand ils sont arrivés et qu'ils ont conquis toute la région, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé tous les noms. Ils ont changé le nom des divinités, les noms des gens, et ils ont donc traduit Jesus, qui est un nom grec. Mais le vrai nom de Jésus, c'est Yehoshua, qui signifie Yahvé est le Créateur. Et Yehoshua, qui est le nom de Jésus, qui est le nom hébreu de Jésus, nous rappelle une chose que nous trouvons dans le livre, dans l'épître aux Hébreux, qu'il a créé toutes choses et que toutes choses demeurent par sa création. C'est pourquoi je vous invite ce matin à adorer Yehoshua, qui signifie l'Éternel est avec nous. Maintenant, dans le livre, dans l'épître, dans l'évangile selon Matthieu, il nous est dit, on l'appellera comment? Emmanuel, qui est aussi un nom francisé, qui signifie quoi?
Dieu avec nous. La vérité, écoutez qu'à la vérité. Les mensonges resteront toujours les mensonges. Solo, écoutez qu'à la belle solo. Et l'ukuta, écoutez qu'à la belle l'ukuta. Voilà, batazono ba maman. Te uti kolanda pasteur Guy Roger a pesi na ba verset ba explication. Mutu oyo atinda maki. Oyo ba porte ba sak, oyo ba basakoli ba sakolaki. Yoshua Emmanuel. Yoshua Emmanuel. Nzambe kati na bato. Nzambe azana biso. Jésus veut. Mais entre guillemets Jésus. Tu es entre guillemets Jésus. Na pesa bina ba leçon moko exotérique. Ça bina ba leçon. Ce qui est ba leçon oyo ko tikala ko comprendre de la vie. Vous appelez à monter à femme, vous allez appeler à vous. Tangu bana Israël entre guillemets et bote lanzam entre guillemets. Na Israël wana faut boyeba ke moment oyo Emmanuel Yoshua abandaki musala na ye na kati ya Jérusalem bazalaki sous la colonisation romaine. C'est-à-dire bazalaki ko la partie ya empire romain. Sous la colonisation, il y a empire romain. Empire wana ezala quitté que kaka Rome et égorgea qui va payer belé. Entre autres parties à Égypte, Libye, Jérusalem, Turquie, Londres, Allemagne, vraiment va payer belé. Ezala qui sous la domination romaine. Ezala qui kolanda ba pays, bitinda, ba loanyo za ko utaka ba romain. Empire développé qui toko tangu kolo yesto lo bakane bobenga kai wana Jésus na bino mais biso pona biso Yoshua Emmanuel o batinda ki wana abandi musala alors matei na ye ezalaki te batu bakenge na lola ayela ki makambo wana te mutu wana batinda ki ye pona aya kobuka colonisation tangu abandi matei ya colonisation boya batu basala sacrifice pour l'empereur ko boya biloko ya pamba idolâtrie tout ça ke ya batu basala molingo tout ça et bouger qui royaume de empereur royaume est bougé empereur a bougé alors pays kitaki Emmanuel bomiye to suka wana chaki na croix suka sekwa ki na boyo kota kuna bomiye close to suka wana. Mais bato oyo bayoka ki sango na ye matei na ye maloba na ye balemba ki te ba continuer ki musala ba porte ba continuer ki musala alors empereur azwa ki ba décision makambo boti alelo na pété olalo lamuki diema parler au sali l'église au koti obimi diema parler au koti au sali l'église OK boye diema parler. Mais bato ebele bakufela yango des millions de personnes oyo ba Romain ba exécuta ki ba chrétien to lobela tabongo ba bandimi o balanda ki sango ya Emmanuel Yoshua qui entre guillemets Jésus babomi bazolinga kukoyoka biloko te bato koboma bato bazolemba te fait de compte l'état est Rome aye komona. Ah, il fallait qu'on adopte pour nous tika massacre. Pour tout bon masusu batute, tondi ma bateau. Mais tout ça la génie. To me ma bango, bakota la religion romaine. To bali sai, to kota to zo sous religion ya Emmanuel, to tiango pour que to vanda place moko, to réfléchir to tika ba gueule. Parce que en dehors il y a l'état aboma ba chrétien. En dehors il y a des chrétiens entre guillemets ezalaki susu na bitumba
ezalaki entre na kati ya empire, c'est-à-dire débat ezalaki. Quand ça va toke na débat wana, totala empire comment est fonctionnaki. Moi commentaire ko tamba monsieur Abbé Jean-Pierre de la Ville. Abbé Jean-Pierre de la Ville bata tembe comment Jean-Pierre de Ville na Facebook et tout Instagram na pour qu'on ait information. Après ça a décrire biso empire romain, on a lobby le côté bien solo, il a expliqué biso Jérusalem ezaki na 4 quantité. C'est parti de nous. Cette étude de l'empire romain qui dure de -27 avant Jésus-Christ jusqu'en 476 avec des éléments importants liés à Auguste. Octave devient le seul maître de Rome en -31. Il est proclamé impérator, ce qui signifie général victorieux. En -27, le Sénat lui accorde le titre d'Augustus, c'est-à-dire d'aimé des dieux. Les empereurs poursuivent alors une politique de conquête, l'empire n'ayant pas de limite précise, il s'étend jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ où il y a la paix romaine. C'est la carte qu'il va falloir étudier aujourd'hui. Alors, sur cette carte, il y a différents éléments à maîtriser, comme notamment les grandes villes de l'Empire, comme Rome, capitale, puis Constantinople, qui devient également capitale en 330 après Jésus-Christ, avec l'empereur Constantin, empereur qui fait basculer l'Empire vers le christianisme. Puis l'Empire est divisé en deux. Et puis enfin, au 5e siècle, il y a l'époque de l'installation des Germains. Alors, bien évidemment, ce qui est toujours difficile, c'est qu'en classe, on part toujours d'une carte blanche, d'un fond de carte, et ce fond de carte, il va falloir le maîtriser et le compléter. Alors, il faut savoir colorier l'Empire romain, l'orange, les grandes cités romaines, on va faire un point rouge comme en géographie, et on a mis du vert pour les territoires qui sont hors du limes, c'est-à-dire hors du monde romain connu. Et puis, bien évidemment, il faut bien connaître les éléments marins et du sacicole, les grands fleuves, la mer Méditerranée, l'Atlantique et la mer Noire. Alors, notre empereur Auguste, l'Empire repose sur sa personnalité, il est un modèle, il a rétabli la paix intérieure. Cette statue nous le montre tout puissant comme un véritable dieu, on voit qu'il est soutenu par Apollon, mais aussi on voit des symboles très liés à sa famille, comme Cupidon, le fils de Vénus. N'oublions pas que César pensait descendre de Vénus. Il y a d'ailleurs... Merci beaucoup Denis Tonda pour na kopesa biso mwa makambo wana nde tokina wana ba précision. To uti ko landa mena empire lenge ezalaki. Constantinople tout ça to yoki bomoni. C'est-à-dire Jérusalem faisait partie, to Israël faisait partie, il y a 4 empire. Grèce faisait partie, il y a 4 empire. Turquie faisait partie, il y a 4 empire. La pays belé, il y a 4 empire. Mais bazalaki na bonzambe moko bazako benga religion romaine. Maintenant, kaka na batu bayamba ki sango ya Emmanuel. Bakomaki na débat misato. Débat liboso oyo Arius évêque Alexandrie ambia monaki ko placer Jésus na place ya Nzambe ezali lisumu ya munene. Tokoyi ko tia même bakoki ko tia même divinité moko azana niveau ya likolo. To aza mutu moko aza na ba expérience aza mutu moko likolo mais ko tia esika ya Nzambe yasa ababo yaki de l'autre côté baso ba monaki fallait ko appliquer étude moko titilier asalaki titilier azaki chercheur yé a monaki fallait ko diviser Nzambe en 3 parties, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et pour naïe na tangu wana na l'an pour ya botama na l'an 150 pas kufi na l'an 220. Na tangu wana ye a devinaki yango ndenge ni Nzambe azo symboliser moi ba rayon solaire zo kita pa ya biso bato ezali 3e partie du corps to ya sainteté ya Nzambe, 3e image ya Nzambe pe biso bato tuzo kamama na esprit ne biso bato zo représenter bokambami ya ba rayon le tout apa na biso, c'est l'esprit de Dieu en nous, c'est-à-dire les 3 départements ya Nzambe. Alors bato moso ba soutenaki thèse wana il fallait ko latisa yango nzoto Nzambe azala pena ya mutu
Emmanuel ala taneka place ya Dieu le Fils et le Saint-Esprit azalaka mbeyambeyaka ndenge wana ezalaki mpe parti mosusu ezalaki na débat wana parti mosusu mpe bango bazalaki kosoutenir we Yesu azalaki dimangu mais aza nzambe te mais azali sauveur. Alors bato ya sauveur bazobundisa bazobunda teke na malobi bazobagare bazobomana na bato ya Yesu azali nzambe bato ya Yesu nzali nzambe bazali kobundana na bato ya Trinité epesaki penza mutu donc c'est-à-dire ye moko empereur azoboma bato oyo bayambaki sango ya Emmanuel to ya Yesu Kristo bato susu bango na bango bazobunda. Alors des autres kotaki na kati ya empire et empereur wana Octavie amonaki ye ayako nuna akufaki mais tango ya azalaki kokola wana ezalaki na mwana na ye azalaki ye nde fois remplacer Constantin ye amonaki ko continuer ko persécuter ba chrétien ko continuer ko assister na ba massacre ya ba chrétien bango na bango to bato bayambaki sango ya Emmanuel Yeshua. Alors empire kotaki na désordre. C'est comme ça amonaki fallait ko convoquer concile pour mettre tout le monde d'accord. Bato Alexandrie, bato Israël, on va dire que la makambo ya bunzambe ya Yesu, bato bazali ko mona fallait ko placer Yesu na place ya sauver, ko tiango biso ni stovanda esika moko pour to déterminer le lengeni to ko sangisa la makambo yo pour que désordre esila na kati ya empire, na kati ya Congo te, na kati ya monde te, na kati ya Afrique te, mais na kati ya empire. Batata na ba mama makambo yo tokomi na système ya yo makambo yo soki tokosala attention te batata na ba mama 2000 ans après pasi na biso ekosila pasi na biso ekosila kasi toza mwa eloko moko boye concile na bimisi mwa moko na monoko nanga concile mais c'est Abbé Guillaume a expliqué biso concile eza eloko nini. Et puis aya koshite na concile de Nicée bisika mena oyo evandisamaki makambo oyo nyonso zokotanga bazulaki ba décision na Nicée. Tokoya koyeba Nicée ezalaki na pays nini. Est-ce que na Congo Dakati Nicée ezalaki est-ce que na Lukala, est-ce que ezalaki na Mbatambengi, est-ce que ezalaki na Sekebanza, est-ce que ezalaki na Lukula, est-ce que ezalaki na Nsekimbisi, est-ce que ezalaki na Mbanza-Nzambi, est-ce que ezalaki na Kimvula, bien ezalaki na Nkamba Jérusalem, ezalaki na Gombe Matadi, ezalaki na Ntimanzi, tozebelango awa nizaki eloko nini. De retonda, mais c'est Abbé Guillaume apesa biso concile et l'accès concile de Nicée, c'était quoi? C'est parti. Un concile, c'est une assemblée d'évêques catholiques qui se réunissent en vue de prendre une décision ou de statuer sur quelque chose pour l'intérêt de l'Église. Alors il faut évidemment distinguer un concile local et un concile œcuménique ou universel. Pour les conciles œcuméniques, qui décide? Le pape? Le pape décide si, à ce moment dans l'histoire de l'Église, le pape a, je dirais, la juridiction pour le faire, mais il peut se faire qu'un empereur, par exemple Constantin, ait convoqué lui-même les évêques, mais en communion, en accord avec le pape. Merci beaucoup, votre maman, de vous dire explication avec Guillaume. Concile et Sali et Sali Kaka, réunion. Mais awa, concile, au toujours le bela awa, et Zalaki, concile, et Salemaki na Nicée, et Bengisaki, ba évêque nyons, ba rabbin nyons, ba tout nyons, au bas, le bela kamaraman Zambe, na kati ya empire bavandaki na Nicée na kati ya Turquie. Nicée eza na Turquie. Certainement mettre retour na bango le so bango baza na poto kona poko ko longa télévision te tozo ba intervention ebele ya ba abebele ya poto ya bato mwini te bato mwini ba makambo na ozaki makambo na lo bawa bozo beta motema boyebi yango te même si on n'est pas un petit monsieur, sommes un grand monsieur qui maîtrise des histoires graves. Mais on va chercher, il y a ordinaire. Ok, vous fouillez Bible. Bien, on va chercher. Non! On va chercher. Des écrits qu'on a déjà ramassés de gauche à droite. Et puis qu'on a taillé sur mesure. Je vais chercher.
Ils sont chercheurs chrétiens. Vous êtes chercheurs nani. Nous sommes des chercheurs qui entrent en profondeur. Et que quand tu as pensé, il y a en profondeur. Concile, il y a une explication. Maintenant, de l'imitozoa, concile, ils ont convoqué et paye empereur Constantin. Nicée. Bengi empereur nyonso, bengi évêque, basali na nzambe nyonso bavandaki na Nicée pour statuer. Pour statuer. Vous avez la vidéo à la Tchelibino, conseil de Nicée, la vidéo à la Tchelibino. Pour statuer. Makambu oyoyo, il y a makambu ya christianisme, makambu ya trinité, pe bazala na idemoko commun. C'était en l'an 325. Après le roi Jésus-Christ, entre guillemets, après le roi Emmanuel Yoshu. Si vous soit makambu nini elekaki na conseil de Nicée. Concile de Nicée, ba décision ni les hommes qui kuna. Kasi na kopesa no flash, kuna nde ba ko créer mena christianisme, ba ko longola Emmanuel, ba tie Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, moi fils écrit pour ba batuté, azalaki ancêtre romain. Azalaki divin au Rome, ya ba romain. Divin na bango, ba mona ki pena ko ambrouiller situation, allez, ba kotisier wana. Hein? Moi. Un message est tellement ébéant. Poko benga te. Bobino ba chrétien bolingo finga ba de trop. Bolingo finga ba. Poko benga te. Tao bo finga benga te. Benga te. Boy tio kanga kaka na décortiquer. Pour tous les nous za ba encadrer nga. Ça nga pelo. Tous à moi ma décision na mukuse messe abe Guillaume Légal. Bata tembe kota na Facebook comment Guillaume Légal aza abe fondamentaliste na kati ya Vatican. Aza wana apesa biso explication makambu nini elekaki na conseil de Nicée nga na ozonga pona ko tia commentaire. Maintenant c'est parti. Une des dates clés dans l'histoire du christianisme, c'est l'année 325 après Jésus-Christ. Pourquoi? Eh bien, cette année-là, l'empereur romain Constantin va convoquer les 300 évêques les plus influents de l'Empire romain pour former ce qu'on appelle le premier concile œcuménique chrétien, le concile de Nicée. Et c'est ce concile qui va poser les bases du fonctionnement de l'Église chrétienne. L'histoire officielle, l'histoire que l'on retient habituellement de cet événement, c'est que, pendant l'ère des persécutions chrétiennes, un empereur romain, l'empereur Constantin donc, va abandonner la religion romaine pour se convertir à la religion naissante du christianisme. C'est ainsi qu'il va mettre fin aux persécutions chrétiennes qui avaient duré près de 300 ans et qu'il va réunir le concile de Nicée pour unifier les chrétiens. C'est ce qu'on appelle le début de la période de prospérité de l'Église et c'est grâce à cette conversion de l'empereur que le christianisme va se développer dans tout l'Empire pour devenir la première religion au monde. Constantin est même considéré comme un saint par certains courants chrétiens. Mais en réalité, avec ce concile, la chrétienté est tombée dans un piège qui va engendrer des déviations graves pour l'Église et dont les conséquences sont encore actuelles. Et c'est ce que je vous propose d'analyser avec ce qui va suivre. Alors, pour bien comprendre le contexte du concile, je suis obligé de revenir un peu en arrière, aux origines de ce mouvement chrétien. Après la crucifixion de Jésus dans les années 30, ses disciples vont commencer à diffuser son message dans tout l'Empire romain. Ce message va faire de plus en plus d'adeptes, c'est-à-dire qu'il va y avoir de plus en plus de monde qui vont refuser d'adhérer aux croyances romaines pour se convertir au monothéisme chrétien. Ce mouvement va créer des tensions au sein de l'Empire. Pourquoi des tensions? Eh bien, parce que cette religion naissante est en contradiction avec les us et coutumes de l'organisation sociale romaine. Par exemple, les chrétiens vont refuser d'adorer l'empereur et de lui offrir des sacrifices. Ils ne vont plus non plus participer aux fêtes religieuses et faire des sacrifices pour les divinités romaines. Or, c'est une époque qui est très superstitieuse, et on va accuser ceux qui refusent de faire ces sacrifices d'être responsables de tous les maux de la société, des épidémies, des mauvaises récoltes, des défaites militaires, etc.
et comme les conversions se produisent indépendamment des classes sociales, la remise en cause des croyances officielles romaines va générer des tensions et des divisions qui vont avoir lieu à tous les niveaux hiérarchiques, au sein du peuple, chez les riches, les pauvres, les esclaves, dans l'armée, mais aussi chez les dirigeants romains, au sein même de la cour de l'empereur. Ce mouvement, il va prendre une telle ampleur que les empereurs successifs vont craindre pour la stabilité même de leur empire. Et pour faire face à ces tensions, les dirigeants romains vont essayer de réprimer ce mouvement chrétien en interdisant cette religion et en persécutant ses adeptes. De l'année 303 à 311, c'est la dernière et la plus sanglante persécution officielle du christianisme par l'empereur Dioclétien. Le but de cet empereur, c'est de désorganiser complètement les communautés chrétiennes et de rendre les rencontres et les pratiques religieuses impossibles pour dissoudre définitivement ce mouvement religieux. Par exemple, il fait détruire tous les édifices importants et les écrits chrétiens. Les lieux de rencontre et les livres sacrés doivent être brûlés. Dioclétien supprime les privilèges pour les aristocrates qui se déclarent chrétiens. Il fait arrêter et tuer les chefs de file. Pour repérer les chrétiens au sein du peuple, des soldats et même de sa cour, il met en place des crieurs publics qui convoquent tous les habitants, hommes, femmes et enfants, pour les contraindre à faire des sacrifices à l'empereur. Il est difficile de s'y soustraire, puisque cet appel est nominatif, et tous les contrevenants sont ensuite torturés et tués. Durant ces persécutions, on s'aperçoit de l'immense densité des chrétiens, surtout en Orient. Mais malgré ces persécutions, les adeptes du christianisme ne cessent d'augmenter. En fait, les païens sont touchés par la grandeur de la foi de ces chrétiens qui n'ont pas peur de souffrir et de mourir pour défendre leur foi. Et du coup, ils adhèrent à leur tour au message de Jésus. Constantin, lui, il est encore jeune à cette époque, il vit à la cour de l'empereur pour être formé aux charges impériales et il assiste aux persécutions. Comme vous le savez, à la mort de son père, Constantin prend le pouvoir et va supprimer les autres Augustes pour devenir l'unique empereur. Par rapport aux troubles liés au christianisme, Constantin a vu que la méthode répressive de Dioclétien ne fonctionnait pas. Du coup, pour faire face à la montée toujours croissante du christianisme, Constantin promulgue en l'an 313 l'édit de Milan pour apaiser et stabiliser l'empire. Voilà. Voilà. Boyo. C'est kuna maintenant bakoya ko créer. O créer ba ko créer ba ko ndima ba recherche ya Tertullien. Oye amonaki trinité moyi rayon solaire batu balatisi yango nzoto mozina dia tata dia mwana dia spiritu santo latisi yango nzoto nzambe azwi tata koko Jésus akomi mwana pe point soki ndenge nakomi molimo mosala. Ok. En dehors de bongo, baye ko placer Jésus comme sauveur. En dehors de bongo, baye maintenant ko mettre d'accord na ba texte biblique. Ba longoli mususu, par exemple le livre à Thomas, ya Judas, ya Mwasa Yesu, Marie Magala, ya André, ba ebele ba longoli parce que wana ezaki ba précision mingi baka tout ça. Ba tiki, ba traité ya Pierre, ba traité ya Matthieu, ba traité ya Luc, pe ba traité ya Jacques. Et ba yeko so ba décision, ba pesi Paul Moussala a vulgarisé dans tout l'empire. Ba kambonde ya bisi Efeso, bisi Beleyo, bisi tout ça. OK. Est-ce que voilà. Yango moni tango batu bazali koloba o papa Simon Kimbangu, molimo santo. Au troisième personnel en Dieu, nous continuer condamner et combattre le Rwanda. Tant que nous yoka, oh papa Simon Kimbangu, le prophète Jésus Moutou Atinda qui est, c'est grave, très grave. Mama Kambuya Boy. Jésus, oh yobino bozo kansa Jésus bozo bawana, vous ne les connaissez même pas. Akotinda Kimbangu na ba mécanisme nini.
Trinité za eloko créé pas ya bato. Mais bino botiango bolotisi yango nzoto. Mais c'est très grave. Simon Kimbangu bati n'est pas Jésus, Jésus ni. Donc moi explication qui n'a pas ce bino. Qui est a pas ce bino. Jésus n'a pas Simon Kimbangu. Oh Kimbangu chrétien. Et c'est le sens. Et c'est la sensité. Alors ça la émission Mobimbawa pour démontrer bino que Kimbangu n'était pas envoyé de Jésus-Christ. L'interprétation peut venir parce que vous avez sous la colonisation. Mais lui-même, Simon Kimbangu de sa propre bouche, n'a pas dit ça. Preuve, ma prière naïe et zalaki bongote. Maloba naïe et zalaki bongote. Bon, ce qui est soit hypothèse que Yesu butatinda qui comment bato bayaki sango ya Yesu ango bazala ba plenia ba na kosamba kana ibakanga. Babomai. Parce que Kimbangu plena ezalaki banai. C'était les catholiques et les protestants. Bah bah yela Christo sango ya Yesu. Mais comment mutu batini pa Yesu babo ya. Wa. Donc batata na maman okanza keke to yebite. Mais tuzana makasi ya koloba te. Kasi eloko moko bo oleki pe nsumbu te. Eloko ka yo lekeli nsumbu. Na âge pe na mort. Ozomon. Yonde komi kumbi saka wana. Okoma mutu munene. Ozo voama na kombo ya Yesu. Ozo mbrouiller situation na kombo ya Yesu pe na kombo ya. Eloko moko ka olekeli nsumbu. Na âge olekinga. Na mbongo pe olekinga. Mais ou soit bolekinga bino nyonso. Kasi na connaissance pe na ko vérifier makambo okoki kosala débat na nsumbu te. Quel que soit niveau na yo zali, quel que soit degré bunzambe na yo, okoki komeka kosala débat na nsumbu te parce que na kosokisa yo. Eloko ka olekelinga âge, olekelinga na âge, olekelinga na mbongo. Ngaza po. Et là, on a un moment où on a un pauvre, c'est ça pauvre. Je suis pauvre parmi les grands pauvres du monde. Kasina makambo ko yeba makambo okomeka. Unande bakaya ki makambo. Donc c'est-à-dire Bible yake mukanda ya Nzambe ve. Isa mukanda ya Nzambe ve. Batata na ba mama, batata na ba mama. Makambo yo bozomona yo. Makambo yo. Makambo yo. Makambo yo. Et yo. Et ça grave, très grave. Pour créer la conseil de Nicée et bah possible commission mobile 40 jours pour élaborer un texte. Bah d'accord, bah tenir sur mon bon, bah tout va soutenir Jésus comme sauveur, adopté à un conseil, d'un concile. Bah tout va soutenir Jésus comme Nzambe, adopté à un concile. Bah tout va soutenir les trois personnages en Dieu, adopté à un concile et bah coucher yango na mukanda ou benga na mukanda nanza. Dans ce matin, au commis mal à l'aise. La dosée, la dosée. Sinon, sens. Oh, yo bango va lober les athées. C'est l'abbé Guillaume, très clair. On va expliquer biso en détail. Donc, en bref, conseil de Nicée, Kunande va créer la makamunion so oyo bokomisa awa bunzambe. Yango omona ki prophète Simon Kimbangu alobi bino boko tikala. Bo continuer kotanga Bible en profondeur po boyeba lokutana solo ezanaka na kati. Kasi bino botikala bino musala wana biso bansumu tukome konyoka bela yango. Sala ba recherche, kuruka ba contact na Rome, kuruka ba contact na Poto, koyeba makambo yo. Bino bovana bino ka azali nzambe. Papa Simon Kimbangu moni musato amole mosato. Mais c'est faux. Vous avez vu wana wapi? Na grandeur mfumu. Akizala pena iloko mkinde timolimo santo. Nazo matamolimo alo Kimbangu. C'est quoi? Makambo ya boye. Molimo santo ezali iloko ya mukie bébé. Oyo bako tinda kapa ya Simon Kimbangu. C'est quoi ça mutu wana? Sima mutu wana.
bino bozoloba bina mfumu azali molimo santu. C'est quelle histoire ça? Oh, alors, c'est quoi? Ça continue kuna molimo okita asokiwa La vérité ne coûte qu'à la belle la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Solo écoutez qu'à la belle solo. Et Lukuta écoutez qu'à la belle Lukuta. Tazalego Kende, qui vivra verra. La vérité reste la vérité, les mensonges restent les mensonges. Et ça, moi, et préambule quand on a un sala awawa. Mais longi tango koya. Oh, yom fumu alakaki. Longi tango koya batata na ba maman. Beaucoup kima. Ngako to pina na ba préambule kaka ba préambule. Longi tozozela, longi tango koya. C'est grave. OK. Kasi tous au moins mo ba mindele ba imbela biso na kikongo l'état. Comme ça on a préparé nzela ya téléphone. Tant on a koya na kota na en contact na le professeur spécialiste en histoire et spécialiste en christianisme antique à la Sorbonne à Paris 4 tout solana yena no mukie professeur Jean-Marie Salamito tout solana yema mukie wana na téléphone na benga awa en direct na bino bolanda ye ni bolanda mwa lokwana deli to na mwa mukie Munu yai que cielo yange fumu Bika lo zolo yange ya salama Merci beaucoup, batata na maman. Omoni nzeo mindele ba upalo na bamba kamwa. Oma ngala mansweyiga. Mansweyiga fo mona makambo ba sekera ba secret. Nakuya awa na lobo makambo obo yebi na bino deja. Frère baka makambo bino bo yebite. Afala baka makambo bino bo yebite. Bo yebi deja. Oh, ama bacha bo ba zongisa. Yebi na bino. Oyo omoni nze ba mindele ba upalo. Hein? Sali bino bien. Delitonda, li les a déjà bien, na utuko bon ça déjà. Justement transition moké pour te to sur la na moi moké na professeur Jean-Marie Salamito, professeur historien, spécialiste en christianisme antique, P. Azali Pelissousou, directeur de l'édition du volume na Paris. Présent professeur à la Sorbonne, à la Sorbonne 4 université à Paris, on a Obakena Poutou Yebi, en entendant ma tradition moké pour tout moké. C'est parti.
Bonjour, Monsieur Jean-Marie Salmito. Je rappelle que vous êtes historien, spécialiste du christianisme antique, et vous êtes professeur d'histoire du christianisme antique à la Sorbonne de Paris 4, pardon. En même temps, vous êtes directeur de l'édition de volume premier, donc c'est sur des écrits chrétiens de la Bible. Bien sûr que vous avez l'expérience sur la chrétienté, sur la christologie, sur beaucoup de choses par rapport aux réalités du christianisme. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse parler, nous aider, parce que nous sommes précisément au cours central de la NFDC, là où il y a vraiment berceau de la chrétienté, où les gens ne contrôlent rien, ne vérifient rien, acceptent le tout. Mais nous avons la chance que vous, au niveau de l'Europe, au niveau de l'Asie, mais en tant que professeur, vous avez beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise, beaucoup de réalités et de vérités sur cette chrétienté. Mais aujourd'hui, je veux qu'on puisse un peu parler sur les mythes du concile de Nicée, c'est parce que c'est la base et le fondement de l'Église catholique, de la chrétienté, c'est là où on a inventé le tout. Mais je voulais que vous puissiez intervenir sur, nous donner des explications sur l'intervention de l'empereur Constantin, et qu'est-ce qu'il a fait comme intervention par rapport à cette chrétienté, et puis l'invention de la Trinité. Et nous allons parler nous aussi de l'invention des dogmes chrétiens, ce qu'on appelle aujourd'hui spiritualité, c'est-à-dire les chrétiens appellent ça spiritualité, mais ce sont des dogmes qu'on a inventés. Et nous allons encore vous allez encore nous parler de la création de l'Église et ses liens avec le pouvoir politique. Je sais que par rapport à ça, vous avez l'expérience, les amis africains vous suivent. Je sais que vous avez la maîtrise de cette matière-là, de la chrétienté. Je sais, nous allons développer un peu ça pendant 15 ou 20 minutes. Et parler lentement, ne mâchez pas les mots, entrez vraiment en profondeur, parce que c'est une occasion pour moi de vous recevoir sur cette émission que j'anime sur YouTube et sur les chaînes locaux ici au Congo central. Je sais que vous allez nous parler vraiment en détail et en profondeur pour essayer d'éclairer l'opinion, parce que notre objectif est que nous puissions comprendre qu'est-ce qui s'est passé sur cette chrétienté, comment on est arrivé aujourd'hui de placer quelqu'un à la place de Dieu, de le considérer. Est-ce que cette considération va nous amener à quelque chose? Si vous, au niveau de l'Europe, vous doutez déjà sur cette chrétienté, alors nous qui avons importé cette chrétienté, est-ce que nous aurons des bénéfices sur ça? Je sais que, et ça sera aussi votre conclusion à la fin, donc je veux que tout sera dévoilé et entrer vraiment en profondeur. Sans plus tarder, mon frère professeur Jean-Marie Salamito, je vous donne vraiment la parole pour que vous puissiez énumérer tout ce que je vais vous demander, les 4 petits sujets là que vous allez nous parler en profondeur. Et à vous l'antenne. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre, c'est bien l'empereur romain Constantin qui mettra progressivement un terme aux persécutions dont étaient victimes les adeptes du christianisme. Je vous mettrai en 313 avec l'édit de Milan, il mettra fin aux persécutions contre les chrétiens qui duraient depuis plus de 2 siècles. Mais bien qu'il ait permis au christianisme de se répandre officiellement dans le vaste empire romain, l'empereur romain Constantin ne se fera baptiser que sur son lit de mort, raison qui nous pousse à croire que sa conversion au christianisme n'étant en fait qu'une illusion destinée à tromper les chrétiens de l'époque. Constantin est considéré comme le premier empereur romain chrétien. L'histoire rapporte qu'il se serait converti au christianisme en 312 suite à une vision qu'il aurait eue avant la bataille du pont Milvius. Bataille qu'il gagnera parce que les soldats chrétiens se seraient tout de suite engagés dans son armée lorsqu'ils apprirent que Constantin était devenu chrétien. L'empereur romain, Constantin, était devenu tellement chrétien qu'il ne se fera baptiser que sur son lit de mort. Bien que les historiens essaient d'encenser la personnalité de l'empereur Constantin parce qu'il avait reconnu et autorisé officiellement le christianisme dans l'Empire, il faudrait tout de même apporter quelques nuances sur ses véritables convictions idéologiques concernant cette même religion. Et s'il s'était fait baptiser que sur son lit de mort, c'est que de son vivant, il ne reconnaissait pas vraiment le contenu théologique de ce dogme religieux chrétien. Bien qu'il n'acceptait pas le christianisme dans son intégralité,
l'empereur Constantin se permettra tout de même en l'an 321 de faire publier un décret hein, qui imposera l'observation du dimanche comme le premier jour de la semaine, en l'honneur du soleil comme jour de repos légal. Ok. Et l'histoire nous présentera ce décret comme suit. Hein. Dans la première partie du IVe siècle, un édit de l'empereur Constantin hein, établira le dimanche comme jour de fête dans toute l'étendue de l'Empire romain. Mais quand il établira le dimanche comme tout l'Empire, pourquoi c'est arrivé que tout le monde maintenant s'adore à ce dimanche-là, ça devait le jour du Seigneur, le jour de la création, du repos de Dieu. C'est un peu d'entrer en profondeur là-dessus. Comment c'est arrivé que parce qu'il a imposé pour les Romains, mais aujourd'hui c'est tout le monde qui s'adore par rapport aux journées du dimanche, comme le jour où, soi-disant, selon la chrétienté, c'est Dieu qui a reposé après avoir créé le monde. Et c'est un peu d'entrer un peu en profondeur là-dessus. Le jour du soleil étant vénéré par ses sujets païens et honoré par les chrétiens, la tactique de Constantin consistait en fait à rapprocher les adeptes des deux cultes. Et les évêques de l'époque accepteront cette adoption du dimanche car ils pensaient que si le même jour était observé par les chrétiens et les païens, eh ben, ces derniers seraient incités à se convertir par la suite au christianisme. Loin d'être un atout pour le christianisme, la conversion fictive de l'empereur romain, Constantin, sera en fait une catastrophe pour le christianisme, car désormais toutes les coutumes païennes vont s'introduire et intégrer les dogmes de l'Église en dénaturant complètement la véritable source du christianisme. Dans son livre intitulé « Histoire de la destruction du paganisme en Occident », l'auteur Arthur Dagneau disait dans le volume 2, à la page 264, hein, le monde couvert d'un manteau de justice entra dans le christianisme de Rome. Alors, l'œuvre de la corruption fit de rapides progrès. Hein. Le paganisme, pour ceux qui ne connaissent pas la définition du mot paganisme, c'est un terme employé depuis le VIe siècle par des chrétiens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Hein. Donc, le paganisme, c'est-à-dire le dogme des païens, hein, pour être plus précis, hein, le paganisme paraissait vaincu, tandis qu'il était réellement vainqueur. Son esprit dirigeait désormais l'Église romaine. Des populations entières qui, malgré leur conversion, étaient païennes, hein, par leurs mœurs, goûts, préjugés et ignorance, passèrent sous les étendards chrétiens avec leur bagage de croyances insensées et de pratiques superstitieuses. Le christianisme à Rome adoptera et intégrera une grande partie du système de l'ancien culte impérial, ainsi que ces fêtes qui prirent toutes les couleurs plus ou moins chrétiennes. Lorsqu'on réfléchit sur le fait que Constantin ne s'est même pas soucié de faire semblant de se faire baptiser hein, suite à sa conversion, mais il avait attendu jusqu'au lit de sa mort. Hein. On peut se poser la question tout de même de savoir si cette conversion au christianisme n'était pas vraiment une stratégie politisée. Constantin. Je pense qu'il n'était pas vraiment croyant, il ne croyait pas vraiment en ce dogme, mais il avait besoin des chrétiens pour renforcer la puissance de l'Empire romain. Donc pas pour entrer au ciel. Et augmenter la ferveur des Romains qui commençait à baisser assez fortement. Et concernant le baptême, Jésus précisait, du moins disait à ses disciples, hein, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Donc pourquoi Constantin alors ne s'est pas fait baptiser dès sa soi-disant conversion? C'est parce qu'il n'avait pas vraiment cru au christianisme. Durant sa vie, l'empereur Constantin présidera plusieurs conciles et publiera plusieurs décrets. L'un de ces conciles, comme ça a été dit dans le petit extrait de la vidéo, est le concile de Nicée hein, qui aura lieu en l'an 325 après Jésus-Christ. L'empereur convoquera plusieurs prêtres pour mettre fin à une controverse qui menaçait l'unification de l'Empire romain à cette époque. Et c'est sous la direction d'un tel homme chargé d'ambition personnelle et non soucieux de la vérité et de la parole du Christ, hein, mais seulement de l'unification de son empire, que se déroulera le concile de Nicée en l'an 325. Juste 4 ans après son décret sur l'observation du dimanche. L'observation du dimanche, oui. Donc, c'est-à-dire, après et avant les décrets, le dimanche n'était pas célébré ou comment?
ça, aujourd'hui, quand on nous dit le dimanche, c'est le jour du Seigneur, mais en réalité, c'est un jour qui a été choisi par l'empereur Constantin, hein, faut pas l'oublier non plus. Ben, il réunira les autorités religieuses chrétiennes afin de mettre un terme aux différents courants qui s'opposaient à l'époque. Ben, il est utile de rappeler dans ce contexte que l'empereur Constantin était lui-même païen. Il adorait le soleil et aussi il réforma le christianisme en fonction de ses aspirations spirituelles. Donc on a réformé la chrétienté, le christianisme par rapport au dogme romain, c'est-à-dire il ne croyait pas tellement en profondeur sur cette réalité de Jésus. Le conseil œcuménique, premier avant l'histoire de l'Église, avait donc été convoqué par l'empereur Constantin à Nicée, en Bithynie. En Bithynie, précisément, c'est notre moment, ça peut être dans quel pays, et puis dans quelle province, ou est-ce que c'est à Rome ou comment? Bon, aujourd'hui, cette ville, c'est Iznik, hein, c'est en Turquie. 300 évêques représentant presque toutes les provinces orientales de l'Empire, hein, où l'hérésie était surtout centrée, hein, seront convoqués à ce concile de Nicée. Hein. Et avec ce concile de Nicée, la chrétienté est en fait tombée dans un piège qui va engendrer des déviations graves pour l'Église, et dont les conséquences restent visibles encore aujourd'hui. Hein. Quel est parmi les conséquences qui nous a amené cette concile de Nicée, qui a brisé tout, qui nous a mis dans des confusions? Est-ce que vous pouvez entrer un peu en profondeur pour donner quelques conséquences par rapport à cette concile qui nous a mis dans des difficultés de comprendre même la sacralité et la personnalité de Jésus? Par exemple, lors de ce concile, considéré comme le premier concile œcuménique, la base de la doctrine de la Trinité, hein, c'est-à-dire cette doctrine étrangère à la fois apostolique, sera discutée pour finalement être solidement établie en 381 après Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ n'a pas laissé la Trinité, selon si je vous suis par état de professeur, état que christologue, donc Jésus-Christ n'a pas laissé la Trinité. Qu'est-ce qu'il a laissé alors? C'est un peu de nous expliciter un peu sur ça, parce que nous avons besoin vraiment des explications claires par rapport à cette chrétienté. Ça nous fait vraiment souffrir ici en Afrique. On n'arrive même pas à entrer en contact avec nos ancêtres, avec nos dieux, donc on n'a pas besoin d'explications. Lors du concile de Constantinople, hein, les prêtres et les évêques présents sur Dieu signeront un credo, hein, le credo de Nicée, hein, sous la pression de Constantin qui les menaçait d'exil. Le concile de Nicée sera organisé par l'empereur romain, Constantin, afin de mettre en place une vision commune sur la véritable nature du Christ. Parce qu'à cette époque, il y avait deux courants, celui de la Trinité et l'autre n'acceptait pas cette vision. C'est un certain Arius qui était un théologien d'Alexandrie, hein, du début du IVe siècle. Hein. Lui n'acceptait pas la doctrine de la Trinité. L'arianisme qui sera développé par Arius affirmait que si Dieu est divin, son fils, lui, est d'abord humain, mais un humain disposant d'une part de divinité. De lui, il doutait déjà, Arius, il doutait déjà sur la divinité de Jésus, donc Jésus ne représentait pas Dieu. Parce que Jésus nous dit que Jésus est lui-même Dieu, c'est-à-dire on peut même pas dire le nom de Dieu, on peut parler le nom de Jésus, c'est la même chose. Or, c'est une invention de cet concile, donc si je vous suis bien. Le Fils n'est donc pas de la même nature que Dieu, un créé et éternel, alors que Jésus, lui, est créé et temporel. C'est un corps physique en langage plus clair. Hein. Dieu, c'est l'énergie. Si le Fils témoigne de Dieu, il n'est pas Dieu. Et si le Fils possède un certain degré de divinité, elle est de moindre importance que celle du Père. Là, vous voyez, il y a une grosse différence entre la Trinité et la vision d'Arius. Hein. Pour Arius, le personne est éternel. Hein. Le Fils et l'Esprit ont été créés. Donc, c'est une vision qui sera entre autres partagée par la religion musulmane, hein, qui reconnaît la nature messianique du Christ. Hein. Il était venu en tant qu'homme pour accomplir une mission sur Terre. Bon, mais là, comment c'est arrivé que le concile décide et place Jésus à la place de Dieu et invente la Trinité comme
symbole céleste. Et qu'est-ce que c'est et quelle est l'analyse les évêques qui s'est réunis au concile? Qu'est-ce qu'ils pensaient et fait allusion à quoi? Et c'est un peu d'explicité aussi là-bas. Parce que ça, là aussi, nous avons besoin des explications. On prétend que le Christ était l'incarnation de Dieu sur terre n'est qu'un blasphème dont la source inspiratrice ne pouvait être que le diable, qui une nouvelle fois réglait ses comptes avec Dieu en se riant de lui. Dans le premier concile de Nicée, convoqué par Constantin en 325, rejettera l'arianisme. Celui-ci sera qualifié d'hérésie par les chrétiens qui optaient pour la doctrine de la Trinité. Mais les controverses sur la double nature divine et humaine du Christ se prolongeront pendant plus d'un demi-siècle. Les empereurs qui vont succéder à Constantin reviendront tout de même à cette vision de l'arianisme. Et c'est à cette fois que se convertiront la plupart des peuples germaniques, qui rejoindront l'Empire en tant que peuple fédéré. Les Visigoths d'Hispanie à l'Espagne, les barbares Visigoths, si vous voulez, resteront ariens jusqu'à la fin du VIe siècle, et les Lombards jusqu'au milieu du VIIe siècle. C'est pour vous dire, cette vision d'Arius a été partagée par beaucoup de peuples. Mais si c'était partagé beaucoup de peuples, comment Darius est arrivé à une certaine faiblesse par rapport à ses analyses, par rapport à ses convictions, par rapport à ses doutes? Mais comment c'est arrivé que lui, il a perdu la bataille malgré le soutien qu'il a porté au monde chrétien et la vérité qu'il détenait? Mais comment c'est arrivé que lui a perdu sur le terrain du débat et on adopte autre chose? Et c'est un peu aussi là aussi de nous donner de l'éclairage. En tant que professeur et spécialiste en christianisme antique et professeur d'histoire du christianisme, donc vous avez beaucoup d'expérience de cette matière. Parce qu'il n'admettait pas qu'on dise que le Christ était Dieu, était l'incarnation de Dieu sur terre. C'était invraisemblable de dire des choses pareilles. On a juste précisé que le Christ ne pouvait pas être comparé au Créateur. Ce sont deux personnes différentes, des personnalités différentes. Dieu est le créateur des mondes, c'est de l'énergie qui nous crée. Le Christ, c'est une créature de Dieu. Donc, vous voyez, je tiens à repréciser que l'empereur Constantin était pas rien. Il adorait le soleil, aussi il réforma le christianisme en fonction de ses aspirations. Mais je retourne toujours sur cette païenité de Constantin. Il a prié déjà le Dieu soleil. Bon, il s'est converti en Christ. Cela veut dire quoi? Il a mis tous les dogmes, tous les rituels de religion romaine, il les fait marier dans le christianisme, ou bien c'est le christianisme qui a avalé la romanité. On ne comprend pas tellement parce que déjà avant même que Christ arrive, il y avait déjà la religion romaine qui s'était déjà installée. Maintenant, l'empereur, comment il a fait? On a fait marier les deux choses en une fois ou bien l'autre a dominé l'autre. Je sais que là aussi, il faut aussi de l'éclairage, mais c'est le professeur. Spirituel. Et de nombreux manuscrits auraient été supprimés à cette occasion. On écarta tout ce qui aurait pu, d'une manière ou d'une autre, affecter l'ordre social de l'Empire romain. Les évangiles qui ne suivaient pas la norme romaine ne seront pas intégrés dans le Nouveau Testament. Et contrairement à la croyance populaire, l'empereur Constantin n'avait pas fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Il s'était seulement démarqué de ses prédécesseurs en mettant un terme à la persécution des chrétiens dans l'Empire. Il faudra attendre l'empereur Théodose Ier en l'an 380 pour que le christianisme soit élevé au rang de religion officielle de l'Empire romain avec l'édit de Thessalonique. Là, vous avez une version de l'histoire qui ne va pas plaire à nos élites du Vatican. Oui, je connais. Le Vatican continue de transmettre un dogme religieux qui a été préparé, du moins qui a été fondé lors du concile de Nicée. Oui, ça se voit clairement. Sous la direction de l'empereur romain Constantin. Donc, le dogme religieux chrétien a été épuré de certaines choses qui menaçaient l'ordre social de l'Empire romain.
C'est pour cette même raison que dans beaucoup de mes vidéos, je vous explique la vie de ce mystérieux grand monarque qu'on appelle le Mahdi. Le Mahdi, oui, là, vous m'avez envoyé toutes ces fautes. Oui. Parce que lui, je pense qu'il va revenir à la véritable source du christianisme. Donc, pour lui, le concile de Nicée, c'est une déviation. Déviation, c'est-à-dire, pour lui, déviation, c'est quoi? Pourquoi pas seulement utiliser le mot mensonge? Il faut dévier ou bien il faut mettre mensonge? On aurait, au concile de Nicée, on aurait, comment dire, détourné le christianisme de ses vraies valeurs. Et bon, par la suite, le clergé, parce que ce qui s'est passé après le concile de Nicée, c'est que l'empereur Constantin a donné d'importantes terres à l'église, d'importantes terres, ce qui a permis aux prêtres, aux évêques, aux archevêques de commencer à construire des églises, des cathédrales, à commencer à imposer une sorte des actes, des systèmes, oui. Doctrinal chrétien. Taillé sur mesure. Bien entendu, dont les bases reposent sur le concile de Nicée. Le concile, oui. Donc, on peut dire que les bases du christianisme n'ont pas bien commencé. Pourquoi? Et d'ailleurs, concernant le christianisme, comme le Christ parlait souvent en parabole, certaines de ces paraboles auraient été mal interprétées. Donc, on parle du christianisme, mais bon, le problème c'est que on a mal compris certaines paraboles dites par le Christ. Donc, ça voudrait dire que beaucoup de choses dans le christianisme ne correspondraient pas à ce que le Christ aurait dit de son vivant. C'est pour cette même raison que parler en parabole, c'est bien, mais bon, ça prête à confusion par la suite, puisque c'est un peu comme Nostradamus. Nostradamus, chacun y va de son interprétation. Et à partir de ces interprétations, on fonctionne un dogme qui ne repose pas sur le vrai message qui aurait été dit par le Christ. Maintenant, par rapport à ce niveau que nous sommes, il y a des paraboles, il y a des paroles de Jésus mal interprétées, il y a d'autres paroles qui sont tentées d'être interprétées par sentiment, par circonstance, par rapport aux bases des conseils de Nicée, parce que c'est là où maintenant on va conclure que tout ce que nous lisons, tout ce que nous utilisons a été déjà fabriqué par des humains, pas par des anges comme on nous fait croire par des prédications. Maintenant, par rapport au fait qu'il reste encore au dogme là, je ne sais pas, qu'en pensez-vous encore, étant que professeur, étant que quelqu'un qui est dans la matière, qui a beaucoup de maîtrise et de connaissances, je ne sais pas, il faut ajouter encore quoi par rapport à ça, parce que de base, on comprend déjà que de base a été déjà mal jeté, et aujourd'hui nous sommes tombés dans les mensonges, tombés dans les erreurs. Da Vinci God. Ce livre affirmait aussi que le christianisme actuel aurait été inventé par l'empereur Constantin, qui aurait ainsi imposé la doctrine de la divinité de Jésus au concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Oui, là on a déjà compris. Donc c'est-à-dire tout a été déjà imposé. Maintenant, on fait quoi par rapport à cette imposition? On rejette les tout, on garde ça, mais qu'on puisse comprendre que c'était fabriqué par des hommes, ce n'est pas des choses spirituelles. L'analyse que vous faites par rapport à ça, c'est ce que moi j'en ai besoin. Comme ça a été dit dans le petit extrait de la vidéo, avant le règne de Constantin, c'était l'empereur Dioclétien qui régnait sur l'Empire romain de 284 à 305 après Jésus-Christ. Ce fut le dernier grand persécuteur romain des chrétiens. La principale période de ces persécutions s'était étalée de l'an 303 à l'an 305. Il y eut alors de nombreux martyrs, beaucoup de propriétés et de livres chrétiens seront détruits par cet empereur. Quant à Constantin, qui était le fils du dernier empereur persécuteur des chrétiens, Dioclétien,
Constantin, quant à lui, sera proclamé empereur en l'an 306. Mais il sera contesté par son rival Maxence, qu'il vaincra en 312 à la bataille du pont de Milovan. L'Empire romain était alors en danger d'éclatement. On raconte que l'empereur Constantin aurait eu une vision avant la bataille. Hein. Il aurait aperçu une croix dans le ciel et à partir de cet instant, pensait qu'il allait vaincre grâce à ce signe de la croix. Ah bah, il va prendre cela comme le signe que le christianisme était la bonne religion, hein, grâce à laquelle il allait pouvoir unifier l'Empire. Hein. Ouais. Et suite à cela, il va publier l'édit de Milan en 313, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, qui mettra officiellement fin aux persécutions et qui va restituer aux chrétiens leurs biens qui avaient été spoliés. Spoliés par qui? Bah, au cours de cette même période, comme je l'ai dit, là, il s'est élevé une controverse au milieu des chrétiens concernant la divinité de Jésus. Hein. Cette contestation s'appuyait surtout sur les enseignements d'Arius, un évêque qui vivait en Libye entre 250 et 356 après Jésus-Christ. Hein. La position d'Arius n'affirmait pas que Jésus affirmait que Jésus était un grand homme puissant. Bah, Arius considérait Jésus comme le sauveur venu du ciel. Il fondait ses arguments sur la Bible et non sur les doctrines gnostiques. C'est-à-dire, si l'Arius n'avait pas déclenché cette réalité, le concile n'aurait pas lieu. Parce que quand je vous suis, selon vos analyses, selon vos recherches, là où nous sommes déjà établis professeurs, c'est-à-dire l'Arius a contribué largement pour faire éclater la vérité, mais la vérité a été rapidement aussi étouffée par cette fameuse concile. Il précisait que Jésus était le Fils de Dieu et en aucune manière c'était Dieu incarné. Hein. Dieu incarné, mais la Russie mettait toujours le doute sur cette réalité que Jésus est Dieu. C'était l'incarnation. Cela veut dire quoi par rapport à ce que vous maîtrisez vous-même? Bon, je pense que cette vidéo vous a un peu éclairé sur ce concile de Nicée, hein, qui aurait d'où seraient sorties les bases du christianisme actuel. Hein. Et bon, il y a beaucoup de choses à revoir sur ce concile de Nicée, hein, parce que on pense que le christianisme est né à partir des écrits du Christ, mais non. Hein. Le fondement même de la doctrine chrétienne est né à ce concile de Nicée. Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Salamito. Vous êtes historien, spécialiste du christianisme antique et professeur d'histoire du christianisme antique à la Sorbonne, Paris 4. En même temps, vous êtes directeur de l'édition du volume premier, les écrits des chrétiens de la Pléiade. Et nous avons parlé sur le mythe du concile de Nicée en 325 que nous avons développé tout au long de cette émission, cette intervention, votre intervention, l'intervention de l'empereur Constantin sur l'invention de la Trinité, sur l'invention des dogmes chrétiens, sur la création de l'Église et ses liens avec le pouvoir politique. Je sais que vous avez déjà parlé ce qu'il faut parler, mais ce ne sera pas la première fois. Comme d'habitude, nous partageons déjà des vidéos, des expériences par rapport aux recherches que nous faisons pour vous laisser un peu de nous aider les Africains de comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec cette réalité du Christ, parce que 2000 ans après, on ne va pas clair, hein, ça ne change rien, nous dansons même pire, donc on ne voit même pas le sens où on peut mettre la tête, donc vraiment que la prochaine fois, nous allons aussi parler sur l'aspect scientifique des écrits, des évangiles, et ainsi de suite. Vraiment, je sais que tout le monde vous a suivi sur YouTube, sur notre chaîne locale, sera content de vous si vous revenez encore sur ce genre des interventions pour essayer de donner l'éclairage par rapport aux chrétientés et ces fameux conciles qui nous a brisé tous, les Africains,
parce que les Africains n'étaient pas concernés sur cette histoire de chrétienté et tout ce que les dogmes chrétiens, ainsi de suite. Malheureusement, la colonisation nous a compliqué encore et aujourd'hui, l'essor des Africains est resté à Christ. Seul le diable qui connaît et Dieu qui va débriser les choses. Merci beaucoup, professeur Jean-Marie Salamito, et merci beaucoup à tous les téléspectateurs de YouTube qui ont suivi en direct sur cette petite vidéo et sur ceux qui nous suivent dans nos chaînes locaux, Télé La Joie, Farah TV, et puis ainsi que beaucoup de chaînes qui vont nous suivre. Merci beaucoup à l'honorable de la perfusion, l'homme fort qui a mis cette matériel, les matériels locaux dans MPC, qui vous ont permis que la quasi-totalité de la population de MPC vous suive en direct. Je sais que c'est à moi de vous remercier encore de plus. Professeur Jean-Marie Salamito, en tout cas, restez-vous bien, passez excellente soirée et à revoir à la prochaine. Merci beaucoup. La vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Merci beaucoup, Batatana maman. L'émission na biso contre Sinasuka, dans un commentaire. Bandego balani en français, ma solo na biso na professeur Jean-Marie Salamito. Bon, mais je vais expliquer bandego. Mais deuxième épisode des Okoya, troisième épisode, pardon, Oyo, toko développer christianisme d'une manière scientifique, to vérifier d'une manière scientifique. Ba texte, Mikanda, ba combo, ba origine, tout ça. Est-ce que Pierre Azalaka pene solo? Est-ce que Luc exista qui? Est-ce que Jésus exista qui? Est-ce que Bible exista qui? Est-ce que Zamukana Nzambe? Est-ce que la troisième épisode où on est pour développer la partie où on est sur la télévision parce que vous avez la sousou mame et vous avez la sousou ngwaku et vous avez la sousou tate et vous avez la sousou nkake et koyinda mabe de grave. Vous avez professeur Jean-Marie Salamito la conversation awawa na français à luka wanga wa pe français na yebite yo grave na loba français wapi na kota wapi français okima chance que c'est mbula français yo ke la kangai ndenga wana na paloli sololi na français ya pete oyo mutu na mutu atanga ayoki makambo ngelekela apprendre ou à laisser le but est que ça la bongo obligatoire apprendre ou à laisser. Makambo tozoloba na yebi bien nsumbu représente un goutte d'eau là dans l'océan. C'est-à-dire makambo na loba eko changer avis ya mutu te. Eko kwisa kondima pe ya ba chrétien te to ya banani te. Makambo na loba. Kasi makambo na loba eko ya kozwa valeur après des années. Bato ba ya ko remplacer awa, ba ya ko kuta ba vidéo, ba ya ko kuta ba matei, ba ya ko kuta ma mebele, ba ya ko yeba ke et ça là qui déjà n'a battu on va déjà ko landela makambo ko lukango elekela ka lolenge nini. Mais pour le moment ce qui est intéressé na you intéressé you aujourd'hui ce qui peut intéresser you te apprendre ou à laisser, apprendre ou à laisser. Voilà batata na ba maman auto ko garder na mokolo ya lelo. Je sais que vous sepeli na émission na biso ya poko lelo Yesu n'existe pas. Si existe, na contexte oyo bondimela kayete ya Emmanuel Yosho. Na nyoza uti koloba awawa deja ba mindele bayeba kike makamoyo ya Yesu na ba Biblia oyo ezalaki na na niveau ya empire romain talaki lango bisote. Raison pour laquelle pape nani roi Albert Ier Belgique tangu bango bazoya kolemela biso makamoyo awa akebisaki bango ke bozo kende kuna koteya bango te parce que baza déjà na nzambe bayibi déjà nzambe bayibi makambo nyonso yo eza ya lukuta yo eza lukuta kaso to lingi to développer nzambe mpungu to lendo yene nzambe asamla bakoko na biso. Merci beaucoup Nabino Banso Bolandi ngai. Je sais que tu à suivre événement musuzoya épisode musuzoya troisième épisode christianisme scientifique kuna to koyebela
est-ce que grave kozalawa. Merci beaucoup na bandeko balandi biso na YouTube. Merci beaucoup na bandeko balandi biso na RTCJ na Gimpese. Merci beaucoup na bandeko balandi biso na Sara TV Boma. Merci beaucoup na bandeko nyonso bavaya na bandako balandi biso. Papa Mbala, le secrétaire général ya FSA, Maman Sele, pasteur Peter Mpaka, apôtre Makonda, pasteur Petillon, pasteur Ntimba kuna na Ime, pasteur Mansita kuna na Sebiko, pasteur Papiko na Crisco, apôtre Sunda kuna na Sinat. Vraiment bino nyonso basali na Nzambe vraiment mbutamela kuntima kuna na Kakabe, mbuta mfumu mvungudila kuna na mfuma lusanzu la Congo, bino banso vraiment bambote na bino kitoko makasi bokope ba leçon musala ezali kokobanga parce que ngunza lobaki mvuluzi alobaki totanga makomi na profondeur otoyeba lokuta pe solo ezali na kati ngai na suki awawa vraiment tokaboni na bino tokomona na troisième épisode kasi bino nyonso pe bo beti mabaku bo tuti sami bo fengi nsumbu bo lobi mabepo na nsumbu tika mpungu tulendo Nzambe sambela bakoko na biso Nzambe sala alliance na bakoko na biso alimbisa bino pe apesa bino mwinda na ye ya pole wete boyeba solo oyo ezali kobima oyo ezali kosakolama mpona biso banso miso na biso emona pe matoi na biso eyoka pe tolingisama pe topulisama epai ya mokili kwa beno ba wosu lubulile masaku ba kwansumbu lufingi den sumbu vele mama mbi kwansumbu lukani luvele mama mbi na mudabuka buki sivumu bika lusaku mulu atataza mpungudulelo sikila mubili bika nembo batata mu mazulu wavwanda mubeno kululembu kila yokuluvana kia lwazibuka meswe makutu basula kota kuno luwawa nulwalu lwa salama nkulu zetu itata nzanda mpungudulelo Mungumbu ya menga mahonso mandumwa ye mfulusi ye bawuba salanza ya mukedika bika lakala kono muyenge yengema ye munzila ya mfulusi simoni kimbangu yani wakivana makibenti mbaka kwanza takatuka mkikole lombe nebo bika wakalabu ensamu za mpungu tulende ye sola kwa Nzambi ya ngeye wakedika mu mazulu kwa tata manavuanda kwa mosu mwezi mpezo lendi leso vyaki mungokile unu yewo saku mwana uvana kia bika lusaku mwana batanza na mpungu tulendo la sikila mubeno tuka guabu yekwa yele ayange bika tatonda Nzambi